Bonjour. Bon, aujourd'hui, on a un problème de statistique. Il s'agit, n'est-ce pas, de déterminer par la méthode des moments un estimateur du paramètre θ. C'est-à-dire que l'énoncé est bien défini. On a un échantillon de taille n. Ce sont les valeurs aléatoires supposées être IID. J'aimerais qu'on le précise, c'est-à-dire que soit un échantillon de taille n de loi, n'est-ce pas, de densité dépendant d'un paramètre θ. Et il faut préciser, n'est-ce pas, que les x sont IID. Donc, précisons ici là que avec les xi équivalent de 1 à n, n'est-ce pas, IID. Parce que si elles ne sont pas IID, on sera obligé d'utiliser les copules. On ne peut pas utiliser ça. Donc, ici, elles sont indépendantes et identiquement distribuées. Alors, il s'agit ici de donner une sorte d'estimation du paramètre θ. C'est une estimation ponctuelle. En statistique, en général, on a plusieurs formes d'estimation. On a les estimations dites ponctuelles, par exemple avec les méthodes de moment comme ceci, ou alors l'estimation par la méthode par le maximum de ressemblance. C'est aussi l'estimation ponctuelle. On a aussi l'estimation, autant pour moi, par les intervalles de confiance. C'est-à-dire qu'au lieu de donner une sorte d'approximation, ou alors on va dire d'estimation, n'est-ce pas, du paramètre, qui dépend forcément des valeurs aléatoires xi, on donne plutôt un intervalle dans lequel le paramètre se trouve. Et on est sûr que le paramètre ne se trouve pas dans cet intervalle-là. Parce que c'est plus intéressant. Ok, c'est plus intéressant. Mais on va aller pas à pas. Aujourd'hui, on va d'abord essayer de voir comment on détermine ce paramètre θ. Ok, parce que lorsqu'on a un échantillon, on va dire ici comme ceci, qui est, n'est-ce pas, IID, cet échantillon suit normalement une loi, on peut appeler Pθ, pour le Px θ. C'est une loi dépendant d'un paramètre θ. Mais en fonction du mouvement, n'est-ce pas, ou de la classification de ces données-là, comment le paramètre réussit à bien définir, n'est-ce pas, cet échantillon. Alors, par la méthode de moment, on a un algorithme. L'algorithme, il est très simple. Ok, parce qu'il faut comprendre, c'est que la méthode de moment consiste à donner une sorte d'approximation, une sorte d'estimation ponctuelle du paramètre en utilisant une mesure soit de position ou alors une mesure de dispersion. Mesure de position, exemple, on a la moyenne. Une mesure de dispersion, exemple, on a les cas types. Donc, il s'agit ici, n'est-ce pas, dans l'algorithme de la méthode de moment, de calculer l'espérance mathématique d'une des valeurs aléatoires. Pourquoi une seule? Parce qu'elles sont IID. Ça veut dire que si je calcule, n'est-ce pas, l'espérance de x1, je vais calculer l'espérance de xn. Je vais calculer l'espérance de x2. C'est la même chose. Décrit cette espérance-ci comme une fonction, n'est-ce pas, de θ, où j'ai une fonction normalement supposée être inversible, c'est-à-dire qu'on peut trouver son inverse. Ensuite, dans déduire θ, cette fois-ci en fonction de l'espérance. Ok? Et après, comme on a dit, méthode de moment, de remplacer cette espérance, n'est-ce pas, par xn bar, qui est son estimateur habituel, son estimateur usuel. Et là, ça donne directement θ n chapeau, qui est l'estimateur de θ. En général, c'est comme ça que ça se présente. Mais si dans notre processus, on a plutôt une fonction qui dépend et de l'espérance et peut-être des cas types, attention ici, on va remplacer, n'est-ce pas, espérance de x1 par la moyenne xn bar et aussi, bien sûr, par les cas types empiriques, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, SN type, ou alors SN simplement. Donc la variance est SN2, c'est-à-dire 1 sur n moins 1, somme des xi carré moins xn bar. Donc, allons-y. Premièrement, ce qu'on va calculer, n'est-ce pas, l'espérance l'espérance, n'est-ce pas, de x1. Alors, on a, premièrement, l'espérance de x1, l'espérance mathématique. Alors, on a espérance, en général, voici comment on fait l'espérance, c'est l'intégral normalement de moins infini à plus infini de x fois la densité de probabilité dx. Mais comme ici, on sait que la densité est définie, n'est-ce pas, sur 0, 1. Ça veut dire que hors de 0, 1, ça vaut 0. Donc, on va simplement dire qu'en arrangeant, c'est l'intégral de 0 à 1, tout simplement. Parce que de moins infini à 0, c'est 0. De 1 à plus infini, c'est 0. On l'a déjà fait dans plusieurs vidéos. Donc, ça c'est donc égal à l'intégral de 0 à 1 de θ plus 1 x sur θ plus 1 dx. Pourquoi? Parce que, comme tu peux x passer ici, x représente θ
Alors, une intégrale simple, c'est une intégrale simple. On voit bien que θ plus 1 c'est un paramètre, c'est une constante. Ça s'appelle θ plus 1, intégrale de 0 à 1, x puissance θ plus 1 dx. Alors, c'est un calcul simple, on va dire, parce que ça donne exactement θ plus 1, n'est-ce pas? La primitive, là, ça fait x θ plus 2 sur θ plus 2 entre 0 et 1. Lorsqu'on arrange, on se rend compte que lorsqu'on arrange, on se rend compte que l'espérance, n'est-ce pas, de x1 coïncide avec θ plus 1 sur θ plus 2. Pourquoi? Parce que quand x vaut 1, ça vaut 1 là, 1 puissance θ plus 2, c'est 1. Et quand x vaut 0, ça vaut 0. Donc ça donne exactement ceci. En 2, dans notre calcul, on a dit quoi? D'exprimer cette fois-ci le paramètre en fonction de l'espérance. C'est un calcul très simple. Donc, exprimons, n'est-ce pas, θ en fonction de l'espérance, θ en fonction de l'espérance. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait déterminer l'espérance en fonction de θ. C'est ça ici. On va déterminer une fonction de θ. Ok, un g de θ par exemple. Maintenant, on va déterminer θ en fonction de l'espérance. Il faut tirer simplement le calcul de petite classe, non? Ça fait θ plus 2, espérance de x1 égale à θ plus 1. Alors, tout ça fait θ, facteur de, là, ça fait espérance de x1, ok, celui-ci, ça fait moins 1 ici, égale donc à 1, celui-ci, 2, espérance de θ qui traverse, ça fait moins 2 espérance de x1. Finalement, θ coïncide avec 1 moins 2 espérance de x1 divisé par espérance de x1 moins 1. Donc voilà cette fois-ci, θ en fonction de l'espérance, c'est ça. Alors, que nous dit la méthode des moments? L'estimation par la méthode des moments nous dit que lorsqu'on a déterminé θ en fonction de l'espérance, il faut remplacer l'espérance par son estimateur naturel, par son estimateur empirique, c'est-à-dire la moyenne. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura donc? On aura simplement, donc conclusion, on peut conclure simplement une conclusion. Un estimateur donc, θn chapeau de θ, c'est 1 moins 2 xn bar divisé par xn bar moins 1. Et voilà une estimation ponctuelle de θ, par la méthode des moments. Donc, comme ça, on va prendre encore un autre exemple prochainement, avec peut-être le maximum de ressemblance, et on verra comment ça fonctionne. Et au fur et à mesure, peut-être on prendra avec l'intervalle de confiance. Donc, l'algorithme est très simple. Okay? Si on veut faire un petit récap, okay, c'est que 1. On calcule l'espérance mathématique en fonction du paramètre. 2. On exprime le paramètre en fonction de l'espérance. Et 3. On remplace l'espérance par son estimateur naturel, son estimateur habituel, qui est la moyenne xn bar. Parce qu'un estimateur, c'est pour ça qu'on dit que ça c'est un estimateur de θ, parce que ce n'est pas l'unique. Un estimateur, par définition, c'est quoi? C'est tout simplement toute fonction, n'est-ce pas, continue, qui doit être mesurable, qui dépend de l'échantillon. C'est-à-dire qu'on peut définir l'estimateur, on peut définir θn chapeau comme étant grand T de x1, x2, x3, on peut avoir pour un même paramètre plusieurs estimateurs. Maintenant, quel sera le mieux des estimateurs? Là, ça fait appel à d'autres notions de biais. Est-ce que ce sera un estimateur sans biais? Est-ce que ce sera un estimateur convergent? Ou est-ce que ce sera un estimateur de risque quadratique minimal? Donc, toutes ces choses-là forment l'ensemble de plusieurs notions